Bonjour, je m'appelle Amandine Battista, je suis psychopraticienne. Si vous permettez, je vais vous poser quelques petites questions. Première question, est-ce que vous avez le sentiment de ne jamais vraiment être à la hauteur? Est-ce que vous doutez souvent de vous? Est-ce que vous vous critiquez beaucoup? Et enfin, est-ce que vous avez l'impression de devoir en faire toujours plus pour être légitime? Bon, rassurez-vous, la plupart du temps, on a tendance à répondre oui, dans une certaine mesure, à toutes ces questions. Maintenant, si tout ça résonne en vous, que c'est un peu douloureux et que vous vous sentez vraiment, vraiment concerné, alors peut-être que l'estime de soi aurait besoin d'un petit coup de pouce pour se consolider un peu. Alors on confond souvent beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi ou le fait de se sentir sûr de soi en permanence. L'estime de soi, ça correspond surtout à la manière dont on se perçoit, dont on s'évalue et dont on se traite intérieurement, surtout dans les moments de difficulté. Et figurez-vous que très souvent, on ne se traite pas si bien que ça. On pense parfois que le monde se divise entre ceux qui naissent avec et ceux qui naissent sans, alors qu'en fait, il n'y a rien de moins naturel que l'estime de soi. Cette estime personnelle, ça ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se construit au fil de l'histoire personnelle, des expériences et des messages qu'on a reçus sur soi. Alors ça veut dire qu'en partie, nous ne sommes pas responsables de la mauvaise estime de soi dont on peut souffrir. Mais le côté positif de la chose, c'est qu'on en est pleinement acteur ou actrice. C'est tout à fait possible de développer cette estime de soi et de la consolider. Quand elle est fragile, le regard sur soi devient souvent très exigeant, voire dur. Les réussites sont minimisées, alors que les erreurs prennent beaucoup de place et la comparaison aux autres devient presque automatique. Peu à peu, ça peut freiner les choix, ça peut freiner l'affirmation de soi ou tout simplement le sentiment d'avoir une place légitime. Donc, développer l'estime de soi, ça ne consiste pas à apprendre à s'aimer à tout prix, ni à se convaincre que tout va bien. En fait, il s'agit plutôt d'apprendre à changer la relation qu'on entretient avec soi, à repérer les mécanismes d'autodévalorisation et à construire un regard qui soit plus juste, plus équilibré et plus soutenant sur soi. Donc ensemble, dans mon accompagnement, on va travailler sur plusieurs axes. D'abord, on va essayer d'assouplir, de corriger un petit peu les pensées automatiques. Vous savez, ce sont ces jugements internes qui sont très critiques, des phrases qu'on se dit à soi-même sans même s'en rendre compte. Ensuite, deuxième levier, on va travailler à rééquilibrer de manière plus juste les émotions associées. On peut ressentir de la honte, de la culpabilité, un grand sentiment d'illégitimité qui accompagne souvent une estime de soi fragilisée. Et enfin, on va essayer d'agir aussi sur les comportements, comme par exemple l'évitement, la suradaptation ou le besoin de se prouver tout le temps quelque chose qui maintiennent une relation difficile à soi. L'objectif, ça n'est pas de devenir quelqu'un d'autre ni de se sentir confiant en permanence. Plutôt, on cherche à développer une estime de soi qui soit plus stable, qui nous permette de faire des choix plus ajustés, de se traiter avec plus de justesse, même dans l'imperfection. Donc si vous avez le sentiment que le regard que vous portez sur vous est un peu trop dur, qu'il vous empêche d'avancer sereinement, eh bien, je vous invite à consulter mon site, éventuellement à prendre contact avec moi. En attendant, gardez confiance, relevez la tête et surtout, prenez bien soin de vous.